Alors, si je déroule un petit peu les choses, c'est l'exercice d'observation d'abord. Il est dit préliminaire parce qu'il est donné à faire avant tout cours, que ce soit sur la méthode ou sur le contenu de l'ergonomie. Et cet exercice est noté. Alors là, je ne suis pas tellement dans les canons de l'académie ou de l'université, c'est-à-dire que je mets une note avant même d'avoir expliqué de quoi il s'agit. C'est quand même assez monstrueux. Il s'agit en fait aux élèves de montrer leur intelligence d'une situation donnée, leur sagacité, leur compréhension des difficultés ou facilités rencontrées dans cet exercice d'observation. Nous tous, êtres humains, observons depuis notre naissance notre environnement. Qu'est-ce que nous faisons de cette observation et de cette capacité d'observation? L'enseignement, donc, l'enseignant que je suis, fixe un but à atteindre, observer une activité réelle, donne quelques conseils sur les écueils à éviter. Cette activité réelle ne doit pas être la vôtre, c'est très difficile de s'observer soi-même. Elle ne doit pas être une activité que vous voyez sur un film, parce qu'effectivement, il y a un effet de montage dont il faut pouvoir rendre compte, et il y a là un double questionnement qui est un peu compliqué. Bon, il y a donc quelques conseils comme ça sur les écueils à éviter. Et puis il y a surtout un rappel de l'objectif. L'objectif, il s'agit de se confronter à la difficulté de l'observation et de l'entretien, et ce rappel de l'objectif passe par une fiche résumée à rendre obligatoirement avec le rapport. À l'élève de choisir la situation réelle de travail, le moment et les méthodes d'observation, le mode de présentation des résultats, etc., etc. Alors, les résultats de cet exercice ont chaque année été pour moi très surprenants. Chaque année, je repère bien quelques traits communs à toute une génération, on peut dire. On voit bien qu'il y a des plans qui changent d'une année sur l'autre, les uns et les autres discutent ou mettent toujours les mêmes mots dans l'introduction ou les mêmes mots en conclusion. Ça arrive. Rien d'étonnant à cela, je n'ai rien contre le travail collectif. Mais ce qui ressort le plus, c'est vraiment la manière dont chacun s'est prêté à cet exercice, en profitant, si je puis dire, de la liberté laissée pour découvrir le travail si proche et si méconnu. Encore une fois, c'est du travail qui peut être celui d'un parent, d'un collègue, au fast-food ou d'un métier familier, etc. Et les réflexions en conclusion, qui généralement sont faites, je n'en ai pas fait la liste là aujourd'hui, mais j'en ai relu quelques-unes qui sont assez émouvantes, je vais dire ça comme ça. Les réflexions qui viennent en conclusion marquent généralement une prise de conscience, c'est que l'apparente simplicité d'exécution d'un geste ou d'une activité recouvre des enchaînements complexes, des apprentissages subtils, une intelligence en action. Et parfois, j'étais moi-même étonné, encore une fois, de la sagacité, enfin de la pertinence des observations, et j'en faisais part en avant-première à mon épouse le soir au dîner en disant combien j'étais surpris de l'intelligence de ces jeunes gens qui sont fort différents de ce que j'étais, de ce que nous étions dans notre génération, mais qui finalement se révèlent avoir beaucoup de qualités. Voilà. Alors, avec cet exercice préliminaire, le cours peut être déployé avec les références aux différents rapports d'étudiants. Le cours puise dans les résultats singuliers amenés par les étudiants pour permettre de construire une problématique de ce que peut être cette approche clinique de l'activité. C'est-à-dire à partir des expériences singulières, comment construire une réflexion qui soit commune, qui soit partageable, qui soit transmissible. Et les apports méthodologiques viennent après, comme des outils possibles, mais sur lesquels les étudiants apprennent à ne pas trop se précipiter. Et là, il y a une spécificité probablement très importante dans cet enseignement de l'ergonomie, à savoir que les outils et méthodes nous sont utiles, mais qu'ils sont toujours à manipuler avec précaution. Cet exercice préliminaire
prépare les futurs cadres à prendre en compte l'activité réelle dans leur activité à eux future, à élaborer donc, comme je disais là, des outils et des méthodes, le plus souvent avec les opérateurs concernés, en sachant qu'aucune de ces méthodes n'est parfaite, qu'il faudra toujours argumenter sur son choix, sur son adéquation aux hypothèses et aux résultats escomptés. Enfin, cet exercice préliminaire prépare à penser la présentation des résultats en fonction de leur contenu, de l'objectif, du destinataire. Et là, je rejoins l'enseignement de Valérie. Ça, c'est le premier pilier. C'est vraiment cet exercice-là qui est fondateur de l'enseignement de chaque génération, je peux dire.